Aujourd'hui, je vais vous montrer comment je fais la fricassée de volaille. Donc, alors, ce qu'il nous faut, c'est, moi j'ai pris 3 escalopes de volaille, c'est moins gras, donc j'ai coupé en petits dés, donc d'1 cm 5 carré à peu près. Donc j'ai pris 3 champignons, 3-4 champignons, voilà, donc je coupe en 4 en 5, donc, ou émincé, c'est comme vous le sentez. Aussi, et un oignon moyen. Donc un oignon que j'ai, moi j'appelle ça ciselé, parce que bon je suis cuisinier, donc on peut aussi le hacher, c'est pareil. Je vous montrerai peut-être la prochaine fois comment on fait pour ciseler un oignon, et c'est très facile. Donc avec ça j'ai un verre de crème, donc c'est à peu près on va dire 15 centilitres de crème. J'ai 3/4 d'un cube de volaille, de bouillon de volaille, hein, pas plus parce que c'est très salé, donc il faut faire très attention à ce qu'on met. J'ai de l'ail, donc je préfère utiliser cet ail, c'est surtout pour ma planche, pour les mains. Bon, c'est sûr que l'ail frais c'est toujours mieux, mais celui-là au moins, l'odeur n'accroche pas partout et au niveau de la planche surtout, parce qu'après tout le reste des aliments, bah, ça s'imprègne. J'ai du beurre, donc on va utiliser du beurre aussi, du poivre, de la farine, et voilà. Donc là, on va commencer donc, par la première partie. Donc on prend les escalopes de volaille. Donc là, j'ai mis à peu près 10 à 15 grammes de beurre dans la casserole. Donc je fais chauffer, mais pas trop fort, juste comment dirais-je, bon moi j'ai une plaque vitrocéramique, donc je ne sais pas vous si c'est un gaz ou pas. Donc en gros, les morceaux les dés de volaille, il ne faut pas les colorer, hein, il faut juste les faire, on appelle ça rissoler. Hein. Voilà, donc voilà. Juste un petit peu, juste, voilà. Donc on baisse un peu. Voilà. Donc on prend une deuxième casserole. Donc là ce sera pour les champignons. Je vais vous montrer. Voilà. Donc pareil, donc on prend du beurre. Donc là le beurre, donc on prend à peu près. Bon moi je fais la fourchette. Donc on prend à peu près pareil, 10 grammes de beurre à peu près. Voilà. 5 à 10 grammes, hein, c'est comme si vous mangez gras ou pas. Voilà. Donc là, j'escalope. C'est déjà un peu coloré, mais c'est pas très grave, c'est pas trop. Donc, voilà. Voilà. Donc, pas trop, donc on baisse un peu, et comme je dis, que ce soit coloré légèrement, mais pas trop. Il ne faut pas que ça donne une couleur brune à la sauce. C'est pour ça qu'il ne faut pas colorer les morceaux de volaille, parce qu'en fait, une fricassée, c'est une sauce blanche, du même style qu'une béchamel, une bouche à la reine. Donc, il ne faut pas la colorer. Voilà. Donc, j'enlève les morceaux de volaille. Donc ça a duré 2 minutes, 2 à 3 minutes, pas plus, maximum 2 minutes. Voilà, donc je remets ma casserole et je remets du beurre dedans, pareil, hein, donc je remets cette fois-ci une quinzaine de grammes, parce que le beurre il va me servir à autre chose encore. Donc on baisse toujours le gaz. On laisse fondre. Donc ça je mets de côté. Voilà. Et là je prends donc là ce que je vais faire, c'est que j'ai une grosse cuillère à soupe. Donc je vais prendre une grosse cuillère à soupe de... Non pas encore, pardon, je raconte n'importe quoi. D'abord on va mettre les oignons. Là, sinon ça va pas le faire. Les oignons, donc voilà. Bon, j'aurais pu tout séparer, hein, comme ça aurait été plus facile
Mais bon, je ne vais pas faire style à la cuisine professionnelle, on n'est pas un lycée automatique. Donc voilà, donc là je fais pareil pour mes oignons, je les laisse à peine pareil, juste rissoler un petit peu, pas les colorer. C'est la même chose que le dés de poulet, voilà. Je baisse, hein. Il faut baisser, faut pas avoir peur. Si vous sentez que ça chauffe trop, vous baissez, vous enlevez. C'est vous qui jugez si ça chauffe trop ou pas. Donc voilà, donc là, c'est comme ça. Donc ici, donc j'ai dit j'ai mis une dizaine de grammes de beurre. Donc ce que je vais faire, je vais mettre de l'eau. Donc ici pour les champignons, donc j'ai mis du gramme de beurre, 5 à 10 grammes. J'ai mis un peu d'eau, donc je vais mettre un peu de poivre. Voilà. Voilà. Et je reviendrai après dessus. Et là, donc là, les oignons, bon, je vous dis, c'est parfait. Voilà. Et donc là, c'est ce que je vous disais avant, donc la farine. Donc la farine, on prend une grosse cuillère à soupe. Voilà. Donc, ça équivaut à peu près à 30 grammes. On a mis 2 grammes. Voilà. Et là, on mélange tout. On mélange bien. Il ne faut pas que ça fasse des grumeaux. Parce que sinon, c'est foutu. Bon, je ne suis pas tout seul, hein, donc j'ai mon réalisateur et mon caméraman, hein, donc c'est Maxime, hein, donc c'est lui qui a eu l'idée de ça. Donc là, on va chauffer, il faut chauffer la farine, hein. En fait, il faut la cuire, entre guillemets, il faut la cuire un petit peu, pour qu'on n'ait pas le goût dans la sauce. Voilà. Donc on va chauffer un petit peu, donc on peut augmenter, donc voilà, on laisse chauffer. Il faut faire attention aussi à pas cramer les oignons avec la farine parce que ça va très vite en fait. Hein. Une fois que ça commence à prendre une couleur brune, après ça vire tout de suite au noir. Donc il faut faire attention. Donc il faut mélanger. Hein. Il ne faut pas s'occuper d'autre chose entre temps parce que c'est comme la béchamel. Hein. Si vous mettez le tout dans la casserole et vous partez faire votre ménage ou allez discuter au téléphone, bah, au retour, en général, il y a des surprises pas très agréables. Voilà, donc là c'est bon. Donc là ce qu'on va faire, c'est que on va prendre de l'eau. Alors là je vais mettre, on va dire à peu près, non c'est pas ce côté, c'est celui-là, je vais mettre à peu près 40 centilitres d'eau. Voilà. Là j'ai 40 centilitres d'eau, je remets sur le feu et là je mélange. Et j'augmente aussi. Je mélange tout pour que la farine se mélange à l'eau. C'est comme faire une béchamel avec de l'eau au lieu du lait et avec les oignons aussi. Et il ne faut pas avoir peur. Il faut aussi prendre un fouet. Moi j'ai l'habitude de la fourchette, je fais toujours avec la fourchette et j'y arrive sans problème. Par contre si vous ne le sentez pas avec la fourchette, il vaut mieux faire avec le fouet. Un petit fouet c'est aussi bien. Hein. Donc on mélange, voilà. Ça va chauffer. Donc là pour les champignons, je vais vous montrer après là, comment on fait. Donc pour l'instant il y a du beurre, de l'eau, un peu de poivre, je vais remettre un peu de sel aussi. Et après, voilà. C'est vite fait, c'est très facile. En fait on appelle ça de faire du champignon à blanc. Voilà, tout simplement. Dans le langage culinaire, ça s'appelle à blanc. Donc ici,
c'est bien pas mal, c'est pas mal chaud. Donc on va prendre notre dé de volaille. On va mettre, bon il y a du jus un peu en dessous, mais c'est pas très grave, c'est le jus de volaille, d'accord. C'est pas du sang, c'est en gros c'est les sucres qu'il y avait à la fin de la cuisson. Donc ce que peut être bien. Bon, voilà. Donc là on a tout mis. Donc on va rajouter de l'ail. Donc allez, on va vous montrer à peu près. Voilà, ça fait une bonne, pas une poignée, attention, hein, c'est on va dire 5 grammes à peu près, ou l'équivalent d'une gousse. Voilà, qu'on met dedans. Voilà, l'équivalent d'une gousse, ou d'une demi-gousse. Si vous n'aimez pas trop l'ail, donc vous mettez l'équivalent d'une demi-gousse, ou comme j'ai vu sur mes mains, hein, j'ai pas une grande main. Donc là, pareil, donc on prend le cube de bouillon de volaille, donc les 3/4, donc on les miette dedans. Voilà. On les miette. Voilà. Comme je vous ai dit, il ne faut pas abuser sur le bouillon de volaille, parce que c'est... Oui, donc je disais, il ne faut pas abuser sur le bouillon de volaille parce que c'est très très salé. Donc si vous abusez, si par exemple vous mettez moins d'eau et plus de bouillon de volaille, à la fin vous allez avoir une grosse surprise. Donc ça sera très très salé. Et bon, ben, si vous avez des invités, en général, ils n'apprécient pas beaucoup. Et puis ils vous le diront pas. Vous diront comme d'habitude, hein, c'est très bon, franchement c'était super bon, et puis bon, bah, la sortie, voilà, voilà, donc là on baisse un peu le feu à 6, voilà. Donc là on est parti pour une cuisson à peu près de 15 minutes, hein, comme le temps que les oignons, la volaille cuisent, c'est des escalopes de volaille, donc si on les faisait à la poêle, ça faisait 10 minutes à tout casser. Donc, ici maintenant, on va s'occuper des champignons. Donc les champignons, donc, je vous ai dit, je les ai coupés on appelle ça chez nous, enfin en langage culinaire, on l'appelle escalopé. Donc vous prenez un champignon rond, il faut donc préalablement laver. Moi je les épluche, je préfère enlever la peau qui est au-dessus. Puisque j'appelle éplucher, je vais vous montrer. Donc éplucher pour moi c'est ça. Voilà. Donc j'enlève le trognon dessus. Je tire la peau à l'extrémité, donc à l'intérieur du pied, voilà, et vers l'extérieur, voilà. Donc moi je fais comme ça, je préfère, parce que je sais pas, vu que les champignons voyagent, font beaucoup de kilomètres, donc on ne sait pas avec quoi ils sont rentrés en contact, voilà. Voilà. Ça, je suis sûr que le champignon il est propre. Vous pouvez les laver après les passer sous l'eau, voilà. Donc moi je fais comme ça. Après chacun fait comme il veut. Hein. Donc alors je mets en route les champignons. Donc là. Donc là je fais chauffer juste l'eau, bon pas trop d'eau, hein, c'est vraiment un fond d'eau avec un peu de beurre, un peu de poivre et du sel, voilà. Et là, bien sûr, il y a quelque chose qui m'est tombé dedans, bien sûr, super. Alors, donc là je sale un petit peu aussi, même s'il y a déjà le bouillon, il faut faire attention, très très attention. Voilà. Donc là j'ai réduit au minimum au 6 hein, avec une nitro. Voilà, donc vous laissez juste vraiment c'est mijoter quoi, hein, c'est pas bouillir à fond mais vraiment juste mijoter. Donc là je vais lancer l'eau et ici je rajoute éventuellement un peu de citron, 4-5 gouttes de citron, pas plus. Voilà. Bon. Le citron en fait est fait pour que les champignons ne noircissent pas, voilà, tout simplement.
D'habitude, en fait, moi, ce que je fais, c'est que je les mets dedans directement. Donc, dans la fricassée, donc avec le poulet tout de suite, parce que bon, je trouve que c'est une perte de temps et finalement, je me dis que le goût revient au même. Hein, donc, c'est à vous de voir. Moi, personnellement, je les mets directement de suite. Sinon, la recette officielle, elle dit que ces champignons doivent être cuits à blanc. Donc, comme je le fais là, donc je mets, on va laisser encore un petit peu frémir, et puis là, quoique, ouais. Voilà. Donc, les champignons sont dedans, donc on les laisse, voilà, on les étale un peu, et on laisse, donc pareil, là normalement, logiquement, il faudrait mettre un papier, on va mettre un papier comme ça, logiquement. Donc après c'est à vous de voir, je vous dis, on n'est pas dans une cuisine professionnelle, donc pas besoin de se prendre la tête. Le tout c'est que ça soit fait à peu près dans les règles. Je l'aurais fait au travail, effectivement, j'aurais suivi les... On plie encore une fois comme ça. Voilà. Encore une fois. Voilà. Donc en fait, il faut que ça fasse à chaque fois un triangle jusqu'au bout. Voilà. Non, comme ça. Voilà. Là, on comprend. Avec la pointe, on la met à peu près au milieu de la casserole. On prend à peu près le diamètre. Hein. Donc le milieu de la casserole, on fait tout simplement coupe. Voilà. Donc la pointe au milieu de la casserole, on coupe tout ce qui dépasse du bord de la casserole. Donc ça. Et voilà, donc on fait comme ça, fait un couvercle en fait, tout simplement un couvercle qu'on met dessus comme ça. Donc là on baisse, donc il faut que ça fasse, il faut que ça frémit, voilà, tout simplement. Hein, donc c'est bon, voilà, on va laisser 5-6 minutes, ce sera très bien. Ouais. Juste ça. Voilà. Donc notre fricassé continue à cuire doucement. Voilà, on a déjà une super odeur hein, qui monte, donc ça donne envie de suite. Voilà, pour laisser 5 à 10 minutes. Hein, que ça soit bien frit. Donc vous voyez ici, donc le fait de mettre si je vous dis de mettre la farine, de faire style comme une béchamel, c'est pas pour rien. Donc en fait, votre sauce est liée dès le départ. Donc vous n'avez pas quelque chose de liquide comme de l'eau. Donc voilà. Donc la sauce, c'est déjà plus épais. Donc en gros, hein, c'est vous regardez comme ça. Nous on fait comme ça là. Donc on passe le doigt dessus et on voit que là où on a passé le doigt, la sauce ne se rejoint plus. Donc ça veut dire que la liaison, elle est très correcte. Voilà. Donc vous n'aurez pas à la fin un jus qui est équivalent à l'épaisseur de l'eau. Donc en gros, c'est pas très terrible. Donc là, on laisse les champignons comme ça. Voilà. Bon, on revient d'ici. Bon, après, donc tout ça. D'ici 10 minutes, donc on reprend d'ici 10 minutes et vous allez voir que pour attaquer la phase finale, donc la liaison de la sauce, enfin la finition de la sauce, les champignons on va mettre les champignons dedans aussi, qui seront déjà cuits, hein, et donc après donc rectifier l'assaisonnement, et puis voilà, donc vous aurez votre fricassé de volaille. Voilà. Donc la fricassée aussi, je vous rappelle qu'on peut la faire avec des escalopes, on peut la faire avec, le plus souvent c'est avec des cuisses de poulet, des hautes cuisses. C'est bon, c'est le plus souvent, ça se fait comme ça. Hein. Et bon, moi je préfère, comme je vous dis, les escalopes, c'est quand même un peu moins gras, c'est plus facile quand même à travailler, et ça va beaucoup plus vite la cuisson aussi. Hein. Donc, après vous pouvez parfaitement la faire avec des cuisses
des cuisses de poulet, des pilons de poulet, sans problème. Voilà. Donc ici, ça nous donne, voilà, donc c'est caché, donc là, ça nous donne à peu près ça. Il n'y a rien d'exceptionnel, hein, il faut pas croire que... Voilà. Donc à la limite, on va les égoutter de suite. C'est juste pour enlever les impuretés. Donc on prend... Je n'ai pas envie de prendre la poignée. Continuer au bas. Voilà, donc les champignons sont égouttés. Voilà. Donc, je les mets, allez, hop, je les mets dessus. Voilà, tout est dedans maintenant. Voilà. Donc, ça va ramener du goût supplémentaire. Un goût supplémentaire, les champignons. Comme je vous ai dit, les champignons, vous n'êtes absolument pas obligé de faire comme j'ai fait. D'ailleurs, je ne le fais pas d'habitude. Vous pouvez directement les mettre dedans, hein, ou les sauter avec du beurre à la casserole à part. Donc juste les faire sauter et après les mettre dedans. Voilà. Donc comme je dis, c'est à vous de voir. Ça va absolument pas bouleverser le goût de la recette ou non. Il n'y aura rien de différent. Hein, donc vous ne sentirez pas une différence en faisant comme ça ou autrement. Ok, donc là on va attendre un petit peu, donc on va laisser cuire encore quelques... Donc là ça va faire à peu près un peu moins de 10 minutes que ça cuit, donc on va attendre un petit peu. De temps en temps il faut mélanger, hein, faut mélanger un peu sinon ça accroche, pour éviter que ça accroche, hein, que ça fasse on appelle ça de la moquette, parce qu'après cette moquette si elle brûle ça va vous donner un goût de brûlé dans votre sauce, et bah pareil, après c'est pas très agréable à la bouche non plus, hein, d'avoir un goût de brûlé. Donc c'est pour ça il faut faire attention, comme je vous ai dit, il faut rester, pas rester à proximité du début à la fin, mais du moins dans les premières opérations si, et après, de temps en temps il faut remuer, venir voir qu'est-ce qui se passe dedans, s'il n'y a pas de problème. Sinon, voilà. Et donc d'ici 5 minutes, donc on va passer à la phase finale. Donc c'est pas grand chose, hein, donc en grosso modo c'est additionner la crème et puis rectifier l'assaisonnement, et normalement vous avez votre fricassée prête à être mangée, au moins être servi d'abord. Et en même temps, donc avec ça donc moi je fais du riz, voilà, donc je fais souvent du riz, hein, donc je prends du riz, voilà, du riz simple, hein, bon là c'est cuisson rapide, incollable, bon bah, de nos jours ils trouvent plein de choses, après il y a de plus en plus d'inventions, sinon vous avez du riz normal qui cuit en 20 minutes, donc il faut faire attention, hein, donc comme là c'est 10 minutes, il faut vraiment faire attention, il ne faut pas se mettre dans la tête que c'est 20 minutes, donc on laisse, on va ailleurs, parce qu'au bout de 20 minutes, vous avez une pâte, hein, c'est sûr. Donc, sinon autrement, vous pouvez faire avec ça, bon, je ne sais pas si ça existe ailleurs, mais ici en Alsace, on appelle ça des Spätzle. Bon, donc le nom est, bon, je ne peux pas vous dire quelque chose, mais c'est des pâtes, c'est comme des gros spaghettis. Voilà, c'est comme des gros spaghettis en fait, tordus dans tous les sens, voilà, donc ouais, un peu plus petit que les spaghettis, hein, ils sont pas la moitié d'un spaghetti à peu près. Sinon des nouilles ça va très bien aussi avec. Alors là-dedans, pour ceux qui aiment bien les légumes, vous pouvez éventuellement rajouter des petits dés de carottes. Donc les petits dés de carottes, quand je vous dis des petits dés, c'est-à-dire maximum 5 mm de côté, parce que en 20 minutes il faut que ça cuise quoi. À la fin vous pouvez aussi
rajouter des brocolis, des têtes de brocolis. Vous aurez cuit comme les champignons avant. Donc et à la fin vous les mettez dedans, donc ça vous donne un légume supplémentaire ou à part. Donc il y a plein de, vous pouvez faire plein de choses avec. Voilà. Vous pouvez le parfumer comme elle est là. Donc là c'est la fricassée, c'est assez officiel. Hein, il n'y a rien d'autre. Enfin je veux dire, le dérivé vous pouvez faire avec ça au départ, comme on a fait là. Vous rajoutez une poudre au colombo, donc ça va vous faire un colombo de volaille, pareil. Hein. Même si dans le colombo il y a beaucoup plus d'oignons, beaucoup plus d'ail hein, quand même. Hein, mais une autre fois, je vous montrerai justement. On va faire un colombo de volaille et on va voir comment on le fait. Hein. C'est très bon aussi, c'est simple à faire et c'est très bon. Voilà. Donc là, on continue à mélanger. C'est toujours pareil. Hein, donc, voilà. Donc là, voilà, donc alors la prochaine recette que je vais vous montrer, donc celle-là je pense qu'il y aura beaucoup de monde qui va s'y intéresser, donc ce sera de vous montrer comment on fait des choux à la crème pâtissière, donc des éclairs. On va faire des éclairs vanille, des éclairs café. Je vais même vous montrer comment on fait des Paris-Brest aussi. Donc je pense que cette recette va certainement plaire et puis surtout plaire aux dames. Voilà. Donc voilà, et puis aux gourmands aussi, ceux qui sont fans de pâtisserie. Donc vous allez voir aussi, là il n'y a rien d'exceptionnel. Il faudra suivre la recette quand je vous la montre de A à Z et je vous garantis que vous réussirez à faire des beaux éclairs et Paris-Brest. Voilà. Voilà. Non, c'est la crème. Hein? C'est la crème. C'est quoi ça? Donc voilà, donc je suis de retour. Donc là, on va finir donc notre fricassé. Donc là, hein, vous voyez, hein, comme je vous dis, il faut surveiller de temps en temps. Hein, donc là, ça commence déjà à accrocher en dessous. Bon, c'est pas accroché, mais ça commençait déjà à s'accrocher. Bon, voilà. De toute façon, si vous voyez que ça accroche un petit peu, vous la mettez hors du feu, voilà, et vous laissez pendant 2-3 minutes. Normalement, en général, ça se décolle tout seul. Hein. Quand vous laissez à côté comme ça, hors du feu, vous laissez, ça va se décoller tout seul. Ça va se détendre. En fait, ça va se détendre tout simplement et se décoller. Voilà. Donc ici, nous avons notre crème. Voilà. Donc, comme je vous ai dit, 10 à... comme je préfère vous montrer comme ça. Donc ici, on va mettre dedans. Donc là, ça nous fait entre 10 et 15 centilitres. Voilà. Donc on verse notre crème. Voilà. Partez sur 10 centilitres, c'est très bien. Hein. Comme ça, ce sera un peu moins gras quand même. Donc, on mélange. Voilà. On mélange le tout. Donc, vous voyez, hein, ça donne déjà
C'est bien envie, je pense qu'il y en a certains qui vont déjà le faire dès demain. Voilà, on remet sur le feu. Donc là par contre à feu doux, voilà. Donc on va laisser en attendant, je range un peu. Donc là, on va laisser chauffer un petit peu. Alors, une chose très importante. Je le dis au travail et je le fais ici. Donc, comme je dis, alors, comme je dis, il faut jamais faire bouillir la crème, sinon ça vire. Donc ça vire. Si c'est viré, bah, votre crème, en fait, vous aurez une sauce granuleuse. Enfin, granuleuse, on ne le sentira pas à la bouche, mais vous verrez l'aspect de la sauce. C'est comme s'il y avait des petits grains partout. C'est comme s'il y avait la semoule dedans. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut surveiller. À partir du moment où vous avez une petite bulle, c'est bon. Donc là, je vais là aussi mettre un peu de poivre, hein, donc, voilà. Juste un petit peu, pas trop. Moi j'aime pas trop le poivre en fait, moi chacun le poivre c'est pas trop mon truc, déjà je pense que je suis allergique parce que chaque fois que je le sens ça me fait éternuer. Donc là, et voilà, donc là, voilà. Donc comme je vous ai dit, il ne faut pas faire bouillir, hein, donc voilà, approche. Donc là voilà, hop, 2-3 bulles, hop, c'est bon, on arrête là. Donc terminé. Donc la fricassée, elle est finie. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement goûter. Voilà, je fais avec la cuillère, mais habituellement je fais avec la main. Hein. Enfin le doigt du moins, pas la main. Voilà. Bon, au niveau de l'assaisonnement, c'est parfait. Pas trop salé. Voilà, salé juste ce qu'il faut. Et donc là, vous avez votre fricassée, elle est prête à être servie. Voilà, donc vous avez juste à cuire. Donc ce que je vais faire après, moi je vais cuire mon riz à l'eau, hein, normal. Et voilà, donc j'aurai mon plat chaud du midi. Donc ce sera fricassée de volaille avec du riz. Voilà. Donc comme je vous ai dit, on se verra la prochaine fois. Donc ce sera pour réaliser. Donc ce sera des éclairs et des Paris-Brest. Et je vous montrerai. Ce sera la prochaine.